Donald Trump qui, dans le même temps, maintient la pression à ceux qui achètent du pétrole à la Russie. Pékin, New Delhi en première ligne. Et selon l'agence Reuters, les raffineries indiennes se préparent effectivement à réduire la voilure dans leurs importations. Le président américain qui discutera d'ailleurs avec Volodymyr Zelensky de nouvelles sanctions contre Moscou sur ce plan. Des sanctions moquées par Vladimir Poutine hier. La Russie conserve sa position parmi les principaux producteurs de pétrole malgré les mécanismes de concurrence déloyale utilisés à notre encontre. Nous représentons environ 10% de la production mondiale et nous prévoyons qu'à la fin de l'année, 510 millions de tonnes de pétrole seront produites dans notre pays. Voilà Vladimir Poutine sur les sanctions occidentales qui le visent avec effectivement, Margot Faudéré, un effet limité sur la production russe. C'est vrai, malgré les sanctions occidentales, la Russie continue de produire et de vendre massivement du pétrole. Côté production, Moscou est encore le troisième acteur mondial avec près de 10 millions de barils qui sont produits chaque jour. Côté vente, la Russie est le deuxième exportateur de brut au monde. Alors certes, elle vend à prix réduit, mais elle continue de vendre, notamment à la Chine, qui est son premier client. Et ce n'est pas tout. Plusieurs pays européens continuent aussi de s'approvisionner auprès de la Russie. C'est le cas par exemple de la Serbie, de la Hongrie. Tout cela alors qu'en plus, la Russie continue aussi de nous fournir aux Européens beaucoup de gaz sous forme de GNL cette fois-ci. Ce qui affaiblit aujourd'hui le secteur énergétique russe, ce sont les frappes ukrainiennes. Absolument, avec ces drones, Kiev frappe de plus en plus les raffineries, les pipelines, si bien que 40% des capacités de raffinage russes seraient désormais hors service. Et le problème pour la Russie, c'est que les ventes de pétrole brut à l'étranger ne permettent pas de compenser ce qui se passe du côté de la raffinerie. Tout cela pénalise fortement les revenus pétroliers du pays, qui représentent quand même un quart des recettes de l'État. Ils sont tombés à leur plus bas niveau depuis 10 ans, à légèrement plus de 13 milliards de dollars.